Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimé, shalom, merci de nous accueillir chez vous. Merci de vouloir une fois encore nous accorder de votre temps, de votre attention, parce que nous allons, c'est vrai, passer près d'une heure à parler, à partager, à prier ensemble, à nous encourager mutuellement, comme le dit la Bible, d'autant que nous voyons s'approcher le jour où finalement le Seigneur viendra chercher l'épouse. Mais en attendant, nous sommes ici et vu que le fer aiguise le fer, nous avons besoin de nous fortifier les uns les autres. C'est la raison de ce programme, c'est la raison de toutes ces émissions que nous ne cessons de présenter afin de tenir éveillé le peuple de Dieu par des avertissements, par des encouragements et ainsi ressusciter l'espoir dans les cœurs de certains qui, à cause des soucis du siècle présent, sont en train de faiblir, de tiédir, de refroidir même. Que le Seigneur vous bénisse du nord au sud, de l'est à l'ouest, de partout où vous êtes connectés, prêts à pouvoir suivre ce programme avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit visite vos maisons, vos vies. Que le Saint-Esprit fortifie quelqu'un qui en ce moment est connecté, ceux qui suivent en groupe devant leur ordinateur, devant leur tablette et autres. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée de la part de celui qui à la croix a pris notre place, a dit tout est accompli. Et nous sommes donc heureux de pouvoir avancer, sachant qu'il est de notre côté. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelle joie pour moi de savoir que vous êtes si nombreux à pouvoir nous suivre au Brésil, en Angola, aux Antilles, au Suriname, dans les Timors orientales. C'est étonnant, mes amis, c'est vous dire la force de la parole de Dieu, la soif de la parole de Dieu partout. Oui, la Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment est en contact avec la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, toute personne qui en ce moment est prêt à recevoir quelqu'un qui se prépare à vivre la visitation divine va en effet connaître ce que la Bible appelle la visitation divine. Soyez bénis dans toutes vos maisons, réveillez ceux qui s'endorment, encouragez ceux qui sont fatigués, dites-leur, le temps des vainqueurs est là, le moment où nous allons pouvoir passer à la table du Seigneur, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je prie pour tous les bien-aimés qui sont du côté de la Belgique, du côté de la Suisse, du côté de l'Angleterre, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont en Afrique du Sud, au Mali, partout où vous êtes, au Nigeria, au Bénin, les bien-aimés qui du Gabon ne cessent de nous faire signe de leur appréciation de ce programme, au Bénin, partout. Que Dieu vous bénisse. Je n'oublie personne, je ne voudrais pas citer tous les pays depuis lesquels vous nous suivez pour ne pas... pour ne pas écœurer, pour ne pas donner l'impression de négliger certains, alors que tout le monde a bien sa place dans le cœur de Dieu. Oui, chacun de vous a une place dans nos cœurs, oui, car un peu comme Aaron qui portait sur le cœur le jugement de son peuple, le Seigneur aujourd'hui, par ses serviteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les enseignants et autres, il nous met à cœur donc tout ce qui vous concerne, tout ce qui vous touche est vraiment un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Ici à Paris, soyez bénis. Nous sommes repartis, l'avait dit la semaine passée par rapport à l'émission que nous avons présentée le vendredi. Nous sommes partis pour tout le mois demain jusqu'au 5 juin. Date à laquelle interviendra la Pentecôte cette année. Et donc la dernière semaine qui nous mènera vers la Pentecôte, nous aurons 3 jours des visitations, des manifestations de la grâce de Dieu, de la puissance de l'évangile, de la visitation du Saint-Esprit
nous prierons pour que ceux qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit expérimentent cette grande vérité, cette grande promesse de la Bible. La Bible dit, d'ailleurs, c'est le verset qui va nous introduire, n'est-ce pas, comme il se trouvait, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et que je vous ai annoncé, leur dit-il, n'est-ce pas? Déjà dans Jean chapitre 14, il avait déjà commencé à leur annoncer la venue d'un autre consolateur. Gloire à Dieu. Donc nous prierons pour que ceux qui n'ont pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit l'expérimentent. Vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres chapitre 19, l'apôtre Paul trouve des disciples de Jean qui n'avaient même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Et sur les entrefaites, il pria pour eux et ils furent baptisés du Saint-Esprit, s'est mis à parler en d'autres langues, glorifier le Seigneur et autres. Nous prierons, nous allons chercher la face de Dieu dans le jeûne, dans l'humiliation, dans les privations, dans les nuits de prière. Nous allons chercher la face de Dieu. Mes amis, Dieu veut que l'on les cherche de tout cœur, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. J'aime bien les Actes des Apôtres car c'est le journal de l'Église primitive. Ici, nous pouvons nous faire une idée de la vie quotidienne, de la vie au quotidien de l'Église primitive. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, nous allons parler donc du Saint-Esprit. Vous savez, il est difficile d'expérimenter la puissance de Dieu par le nom de Jésus sans une bonne connaissance de la personne du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13 nous dit la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication. Et certaines versions disent même la communion, car le mot utilisé ici, communication et communion, signifie la même chose. Gloire à Dieu, la même racine. Oui, la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communication ou la communion du Saint-Esprit. Ici, expressément, la Bible établit une nette différence entre les trois personnes de la divinité. Le même Dieu se manifestant, agissant. Il est difficile, mes amis, de séparer le Père du Fils et du Saint-Esprit, car les trois ne font qu'un. Ils sont Dieu. Ils ne sont pas des dieux, mais ils sont Dieu. Gloire au Seigneur. Mais pour les besoins de cet enseignement, pour comprendre comment les acteurs de la divinité interagissent entre eux, nous avons donc, comme le dit 2 Corinthiens 13, 13, voulu établir la différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit afin que l'on sache comment chacun agit avec nous et comment chacun interagit dans la divinité, c'est-à-dire l'un avec l'autre, l'un avec les autres. Oui, c'est très important pour ne pas passer à côté, pour ne pas manquer ces moments glorieux où le Saint-Esprit vient glorifier le Père, où le Saint-Esprit vient rappeler ce que le Fils avait dit, où le Saint-Esprit vient nous présenter Jésus sous son jour le plus glorieux. Oui, la Bible dit, n'est-ce pas, le Saint-Esprit a témoigné, le témoignage du Saint-Esprit au moment où le Seigneur sort de l'eau du baptême, on voit le ciel s'ouvrir et le Saint-Esprit se manifester sous la forme d'une colombe et venir se tenir juste au-dessus de là où se trouvait le Seigneur, et le ciel va s'ouvrir avec ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, gloire au Seigneur. Et donc aujourd'hui, le chrétien, de la même manière que le Seigneur a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et même qu'il en fera de plus grandes car je m'en vais au Père. Oui, aujourd'hui nous avons besoin, pour ainsi dire, de vivre constamment avec le Saint-Esprit au-dessus de nous. Je vais dire, il vit en nous, mais un peu comme la colombe séténée qui est l'un des symboles du Saint-Esprit. D'ailleurs, nous en parlerons, nous reviendrons dans peu de temps.
afin que, un peu comme le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, s'était né au-dessus du Seigneur alors qu'il sortait des eaux du baptême, nous voudrions cheminer ainsi. Oui, quelqu'un a parlé de la marche entre l'agneau et la colombe, l'union de la colombe et de l'agneau. Gloire à Dieu. Il est très important donc que l'on sache qui est le Saint-Esprit. Quelle est sa personnalité, comment agit-il, quelles sont ses fonctions, quel est le rôle qu'il est amené à jouer aujourd'hui dans l'Église, dans la divinité même, envers le Fils, envers le Père. Quelle est la place du Saint-Esprit? Mes amis, de ce que votre vie chrétienne sera ici en termes d'efficacité, en termes de puissance, en termes de stabilité, en termes de témoignage, en termes de victoire, dépend de la relation que vous entretenez avec le Saint-Esprit. J'ai dit, laissez-moi entendre votre prière et je saurai quelle est la relation que vous entretenez avec le Saint-Esprit. Il suffit d'entendre quelqu'un prier pour se faire une idée de comment il marche avec le Saint-Esprit. L'agneau s'est tenu en parfaite communion, en parfaite union avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. C'est pourquoi quand on parle de lui, on doit utiliser le même pronom personnel qu'on utilise pour le Père ou pour le Fils. C'est très important. Le Saint-Esprit est Dieu, il a participé à la création. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, nous dit Genèse, chapitre 1er déjà. Puis Dieu parla et la création vint à l'existence. Pour ainsi dire, dans l'Église, le Saint-Esprit doit garder la place que le Seigneur Jésus lui a donnée dans l'Église. Il a dit, le Seigneur le dit dans Jean, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un autre consolateur. Le Seigneur était un consolateur, le Saint-Esprit en était aussi un autre. Il a bien sa place. Vous savez ce que dit la Bible à propos du Saint-Esprit? J'aime bien ce texte, n'est-ce pas, des Actes des Apôtres, ou Actes chapitre 13, n'est-ce pas? Et Actes chapitre 13, nous allons lire le verset 2. Déjà, Actes 13, 2, j'aime bien ça. Il y avait dans l'église d'Antioche, n'est-ce pas, des prophètes, des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius des Cyrènes, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, c'est beau ça, ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On s'attendrait peut-être à ce que, n'est-ce pas, le Saint-Esprit dise, mettez à part pour le Seigneur Jésus ou pour le Père. Non, 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 il dit carrément, mettez-moi à part, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit est donc Dieu. Et ceux qui disent du Saint-Esprit qu'il est une énergie, une force agissante, parce qu'ayant mal interprété, Acte chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Eh bien, les gens ont peut-être lu cela à la va-vite, ignorant jusqu'à l'existence de la virgule qui nous permet de nous reposer avant de continuer la phrase. Mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit, c'est une conséquence. C'est une conséquence, gloire à Dieu. Et cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit soit une force. Non, non, soit une puissance. Non, vous recevrez une puissance avec la venue du Saint-Esprit en vous. Quand surviendra sur vous, quand viendra en vous le Saint-Esprit, eh bien vous recevrez la puissance d'aller témoigner, de servir, de demeurer dans la vie chrétienne, dans la foi. C'est cette mauvaise, c'est la mauvaise interprétation de ce passage qui a donné lieu à cette chosification du Saint-Esprit. Oui, la mauvaise interprétation des Actes 1.8 a donné naissance à la chosification du Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit est une personne. C'est pourquoi nous devons toujours l'écrire avec un E majuscule quand on aborde le Saint-Esprit. Vous savez, tout jeune chrétien que j'étais, avec la Bible Louis II,